libala iya kupesa esengo kati na Yesu Kambe asali libala Yende mukunzi ya libala kupisa kimya ngo kimya kati na Yesu esengo 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 kati na Yesu fils de feu Bobois Célestin et de Madame Koumou Thérèse. Vous êtes économiste de profession, vous êtes de nationalité congolaise et vous habitez Rabat. C'est votre sujet. Veuillez vous lever, madame. Nous avons devant nous Madame Mazanga Catherine. Vous êtes née le 27 juillet 1969 à Nzundu, Ifondo. Fille de Monsieur Lifakima Aaron et de Madame Molangui Thérèse, tous de nationalité congolaise. Vous êtes commerçante de profession. Vous habitez Rabat. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, en République du Congo comme ailleurs, le mariage est régi par une loi qui fixe les conditions de son établissement, les effets applicables durant le mariage et au moment de la dissolution, ainsi que les liens et régimes matrimoniaux. Selon les dispositions de l'article 128 du Code de la famille congolaise, c'est à l'âge de 21 ans qu'un homme est libre de contracter le mariage, tandis qu'une fille à l'âge de 18 ans est en droit de se marier. Et l'article 129 nous dit que chacun des époux, même mineurs, doit consentir personnellement au mariage. Ici, il y a lieu peut-être de ne pas leur poser la question, mais on va quand même le faire. Car nos futurs mariés ici présents vivent depuis 20 ans leur concubinage. Ils ont des enfants, ils se connaissent bien. Mais on va quand même leur poser la question suivante. Monsieur Bobois, avez-vous personnellement consenti à contracter cette union? Sans contrainte ni obligation. Madame Manzanga, je vous pose la même question. Avez-vous personnellement consenti à contracter cette union? Ce n'est pas une obligation, il n'y a pas de contrainte. Effectivement, mesdames et messieurs, au regard des pièces administratives fournies, j'ai les certificats de célibat de M. Bobois et Mme Mazanga. J'ai leurs actes de naissance. Nous pouvons affirmer qu'ils n'ont jamais contracté le mariage et qu'ils ont atteint la majorité requise pour se marier. Nous allons parler des conditions de forme du mariage. Chez nous, en République du Congo, avant le mariage, à l'état civil, on commence par une rencontre entre les deux familles. Cette rencontre est sanctionnée par l'attestation de coutume qui permet aux futurs mariés de se présenter chez l'officier de l'état civil pour la célébration officielle du mariage. C'est ce qu'on appelle la dot. La dot a un caractère de symbole. Elle peut être payée en nature comme en espèce. Elle n'est pas remboursable. Selon le code de la famille, en aucun cas, elle ne dépasse la somme de 50 000 francs CFA. Monsieur Bobois, si vous avez eu à verser plus de 50 000 francs CFA, c'est de l'arnaque. Le code de la famille demande de verser 50 000 francs comme dot. L'article 141 parle de son versement. La dot est versée aux parents paternels et maternels de la future épouse, conformément à la coutume des parties. Dans d'autres familles,
Soit on commence par la famille du papa, ensuite on va chez la maman, ou les deux réunis. Ça dépend des coutumes. Ici, nous allons poser la question à M. Beaubois. Est-ce qu'il peut nous assurer qu'il a rempli les conditions de forme du mariage concernant la dot qui est une exigence du droit coutumier reprise dans le code de la famille congolaise? Veuillez vous lever, M. Beaubois. Combien avez-vous versé pour la dot et à qui l'avez-vous remise? J'ai versé 50 000 francs. Vous écoutez quelque chose là-bas? J'ai versé 50 000 francs à son chef de famille. Au nom de... Voilà Max. Il y a un représentant de la famille de Mme Mazanga qui peut se lever et nous affirmer ce que vient de dire M. Beaubois. Oui. M. Beaubois a bien versé sa dot. Oui, il a versé sa dot. Et on peut l'applaudir. Mesdames et messieurs, ce couple qui a rempli les conditions de forme et de forme du mariage et qui certes prend l'engagement de vivre dans la légalité ont besoin des conseils et des formations d'autres couples expérimentés de la complexité du chemin à parcourir. Ce sont leurs témoins. Nous allons appeler les témoins de M. Beaubois, s'ils peuvent se lever. Les témoins de M. Beaubois. Monsieur Ingouma Jean-Pierre, attaché administratif de santé, et son épouse, Lebaki Novi, vous êtes ingénieur en agricole. Vous habitez Rabat. Vous êtes les témoins que M. Beaubois a choisis. Veuillez vous asseoir. Les témoins de Mme Manzanga, veuillez vous lever. Vous représentez M. Ngasaki Bruno Jules, qui est empêché. Il était là. Il a attendu la date du mariage. Malheureusement, ça ne venait pas vite. Il est reparti. Donc, vous les représentez. C'est monsieur? C'est monsieur Toko Gilbert. Voilà. Toko Gilbert. Voilà. Et vous? Monsenja Michel. D'accord. Donc, monsieur Ngasaki Bruno et sa femme Ngampika, ils sont à Pointe-Noire. Ils sont repartis. Veuillez vous asseoir. Les témoins ont le devoir de soutenir le couple durant la vie conjugale et surtout de les assister devant toute épreuve. Vous êtes leur conseiller. Vous faites partie désormais de leur famille. Quand ils ont un problème, c'est vers vous qu'ils vont se retourner. Mesdames et messieurs, si les conditions de ce mariage sont requises, nous allons passer au point suivant qui est aussi déterminant pour la poursuite de notre programme, à savoir celui des oppositions. Opposition au mariage, ces oppositions qui peuvent être déclarées avant ou lors de la célébration du mariage. Cette question, je la pose à l'Assemblée. Si parmi nous, il y a des gens qui s'opposent à ce mariage, s'ils ont des preuves réfutables qu'ils peuvent nous présenter maintenant avant de continuer notre cérémonie, qu'ils se manifestent. Qui voudrait réclamer ici l'annulation de ce mariage? Qui a une preuve que M. Beaubois ou Mme Manzanga étaient déjà mariés et que l'officier de l'état civil n'était pas au courant? Qui le prouve maintenant avant que je puisse continuer? Il n'y a personne. Mais comme aucune opposition à ce mariage n'est formulée, nous pouvons continuer notre célébration et on va les féliciter. Selon le Code de la famille, dans son article 179, on nous parle de la dissolution du mariage. Il y a un seul article unique que nous allons rapidement lire
L'article 179 nous dit ceci. Le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ou par le divorce. Le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ou par le divorce. Il n'y a pas autre chose. Nous allons parler des effets du mariage. Ça vous concerne, chers prétendants. Nous vous recommandons ce livre, ce code de la famille. Il faudra vous le procurer. Il y a des dispositions du paragraphe 8 de ce code de la famille qui comprend 13 articles. Nous n'allons pas lire les 13 articles. J'en ai choisi 3 ou 4 que je vais essayer de lire. Nous allons commencer par l'article 166. L'article 166 nous parle de la cohabitation. Les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. En cas de polygamie, chaque épouse est en droit de prétendre à l'égalité de traitement par rapport à l'autre. L'article 167 nous parle de la fidélité, secours et assistance. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux, matériels et matériels du ménage et des enfants. L'article 168 nous parle de la direction normale et matérielle de la famille. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef de famille s'il est hors d'état de manifester son état, sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement, ou s'il abandonne volontairement la vie commune ou pour toute autre chose. L'article 169 nous parle de la contribution aux charges de la famille. Les époux contribuent aux charges de la famille à proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le conjoint qui possède seul les ressources. Madame Mazanga, si M. Bobois n'a que 1000 dirhams, vous devez gérer les 1000 dirhams. Il ne pourra pas vous donner plus parce qu'il n'en aura pas. Il n'en a pas. Donc c'est selon ses facultés, selon ce qu'il a. C'est comme ça qu'il peut assumer ses charges. Si vous deux, vous travaillez, eh bien, vous deux, vous ensemble, vous mettez vos biens ensemble pour gérer le foyer. Vous ne pouvez pas demander plus à l'autre. Si vous n'en avez pas, il est dans l'obligation de vous fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de votre vie. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint par voie de justice. Mais avant d'aller à la justice, vous avez vos témoins qui sont là, qui sont vos conseillers. C'est vers eux qu'il faut aller d'abord discuter avant d'aller à la justice. Toutefois, cette obligation est suspendue lorsque l'un des conjoints abandonne sans juste motif la maison conjugale ou qu'il refuse d'y retourner. Si les témoins n'arrivent pas, c'est à ce moment-là que vous pourrez maintenant aller à la justice. L'article 171 nous parle de la résidence de la famille. La résidence de la famille est le lieu que les époux choisissent d'un commun accord. Faute d'accord, le lieu est choisi par le mari qui est le chef de la famille. Dans ce dernier cas, la femme est obligée d'habiter avec le mari et il est tenu de la recevoir là où il est. Toutefois, si la résidence choisie par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une résidence fixée par le juge. C'est ce que nous vivons souvent chez nous. 50 ans d'anda par mes parents, tu as une femme, au lieu d'aller chercher un toit, ben tu restes chez tes parents, mais la belle,
la belle-fille est souvent persécutée, et elle et ses enfants. Autant mieux choisir un lieu, mais c'est le mari qui choisit. Mais s'il accepte que vous habitez ensemble avec ses parents, c'est à lui de prendre ses responsabilités et de vous protéger. Voilà les quelques articles que j'ai choisis pour vous. Et si vous les observez correctement, je crois qu'il y aura moins de désiderata sur votre chemin. Nous allons parler des liens et régimes matrimoniaux. Les conjoints ici présents doivent nous préciser l'option souscrite pour leur mariage. Pour cela, la loi, dans son article 121, reconnaît deux options. Il y a la monogamie et il y a la polygamie. Monogamie, mono, c'est une seule femme. Vous prenez une seule femme et vous vous arrêtez là. Mais le code de la famille vous autorise 4. Mais avant de prendre les 4, c'est avec l'autorisation de la première. C'est elle qui vous donne l'autorisation de prendre les autres. Donc, tant qu'elle ne vous donne pas l'autorisation, vous ne pouvez pas prendre ni la deuxième ni la troisième. Polygamie, c'est 2 ou plus, ou 4 comme le code de la famille. Donc ici, c'est le moment de choisir. Est-ce la monogamie, est-ce la polygamie que vous avez choisi? Je reprends, monogamie, c'est une seule femme. Et pour prendre une autre, c'est avec l'autorisation de la première. Polygamie, c'est dès le départ, c'est-à-dire aujourd'hui, vous dites oui, moi j'ai choisi la polygamie. Parce qu'elle est déjà d'accord, puisqu'elle est venue, et vous aurez le temps de prendre les autres. Vous allez vous lever, monsieur Beaubois. Est-ce pour la monogamie ou pour la polygamie que vous avez opté? La monogamie. Vous avez entendu? On n'entend pas. Monogamie. Madame Mazanga Catherine, est-ce pour la monogamie ou pour la polygamie que vous avez opté? Monogamie. Donc je me reprends, en cas de monogamie, on ne peut contacter un second mariage avant la dissolution du premier, sauf accord entre vous. Nous allons parler des régimes. L'article 206, comme je vous le disais tantôt, nous dit ceci. Article 206. Le régime matrimonial règle les effets patrimoniaux du mariage dans le rapport des époux entre eux et à l'égard des tierces. Et l'article 207 nous dit que cette loi organise 3 régimes matrimoniaux. Il y a la communauté réduite aux acquêts, il y a la séparation des biens et il y a la communauté conventionnelle. Le mariage produit des effets d'autres patrimoniales, comme je l'ai dit. Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits et obligations que possède le couple. C'est un héritage commun du couple et qui est transmis aux générations, c'est-à-dire aux enfants, aux parents. Il s'agit de l'actif quand il y a des biens que vous transmettez aux tierces. Mais il y en a qui laissent des dettes qu'on appelle le passif. Ça aussi, on peut hériter. On peut hériter des dettes aussi. Ça fait partie du patrimoine. Le couple a l'obligation de contribuer aux charges du mariage. C'est-à-dire que vous avez l'obligation de contribuer dans la nourriture, dans l'habillement, dans le logement, dans les soins médicaux, les frais d'entretien et d'éducation des enfants. Cette obligation s'impose tant que le mariage existe. Tant que vous êtes ensemble, vous avez ces obligations. Maintenant, pour gérer ces effets-là, pour gérer les biens que vous avez, la loi 207 organise la communauté des biens
la séparation des biens et la communauté conventionnelle. Les époux mariés sous le régime de la monogamie peuvent choisir l'un des 3 régimes sans problème. En l'absence de tout choix, ils sont placés directement sous le régime de la communauté réduite aux acquis. La communauté réduite aux acquis, c'est quoi? C'est le régime matrimonial de droit commun auquel sont soumis automatiquement les couples qui se marient sans contrat de mariage. Chez le notaire, ils ne vont pas chez le notaire. Je voulais ajouter ceci, vous dire que la communauté se compose activement des salaires, des pensions, des revenus perçus par l'un ou l'autre des époux pendant la durée du mariage, d'une manière générale. C'est-à-dire c'est le produit de votre travail. La communauté, c'est encore quoi? C'est des biens et droits acquis à titre onéreux pendant la durée de votre mariage. Lorsque ces acquisitions ont été faites en échange d'un bien commun. Ça peut être des revenus, des rentes, intérêts perçus pendant la durée du mariage provenant des biens communs. Si un couple choisit la communauté réduite aux acquis, M. Bobois ici présent par exemple peut avoir ses legs, ses dents qu'il avait avant de rencontrer Mme Manzanga. Ce sont ses biens propres à lui. Il n'est pas obligé de les amener dans son foyer. Il est libre de gérer ses biens. S'il les amène, mais c'est tant mieux, c'est lui qui a choisi. Mais ce n'est pas une obligation. Il peut les laisser de côté et commencer avec Mme Manzanga le jour de leur mariage. Tout ce qu'ils vont travailler ensemble, c'est à eux. Ça leur appartient. Mais ce qu'ils ont eu avant, que ce soit madame ou monsieur, c'est leur bien propre. Les biens communs, tout est commun. Ça se dit, c'est simple, ça se compte. Tout ce que M. Bobois va avoir comme bien, ou madame Manzanga, c'est des biens communs. Si aujourd'hui M. Bobois achète une voiture ou un immeuble, cet immeuble, obligatoirement, appartient à madame Manzanga. Si elle, de son côté, elle fait la même chose, elle achète un immeuble, cet immeuble vous appartient également parce que vous êtes mariés sous le régime de biens communs. Les biens séparés, c'est dit, c'est séparé, chacun pour soi. Et vous ne mettez ensemble que ce que vous utilisez pour votre ménage. Mais chacun de vous a ses biens, chacun de vous ouvre son compte comme il veut, il gère son argent comme il veut, mais il vient mettre en commun ce qui est pour le ménage. Voilà les régimes, les 3 régimes matrimoniaux. Mais nous avons une chance, nous les femmes, c'est que sur tous ces régimes, on peut se faire ouvrir un compte dans une banque, on peut mettre de l'argent et gérer sans que monsieur nous gêne. Voilà. Donc après toutes ces explications, je vais demander à M. Bobois de se lever. M. Bobois peut-il nous dire son choix parmi les 3 régimes? Je reprends. Il y a les biens communs, il y a la séparation des biens et la communauté réduite aux acquis. Qu'avez-vous choisi? Le 3e régime. Lequel? La communauté réduite aux acquis. Ah, d'accord.
représentante de la famille de Madame. Ça, c'est la preuve que M. Boubois a pris votre fille en mariage. Voilà. Nous passons à arriver à la fin de notre cérémonie. Mesdames et messieurs, il ne nous reste plus qu'à dire vive les mariés. Longue vie à soyez heureux et bon retour chez vous. La cérémonie est terminée.
africain de la Légion de Marie, il disait un petit mot d'accueil, il y a quelque chose de prévu ou pas? Je n'ai pas encore là, mon père. Non. Celui qui était choisi. Parce que c'est un jour de joie, nous célébrons aujourd'hui. D'abord se tourner vers le Seigneur. Oui, vous disiez quelque chose? La paix de Christ. Amen. Comme on vient de chanter, aujourd'hui c'est la journée de joie. La paix, nous avons fait Marie, notre frère Célestin, qui est avec nous dans l'équipe de Légion de Marie. Donc nous avons fiers aujourd'hui d'être mariés officiellement avec Maman Catherine. C'est pour cela que je vous dis, soyez les bienvenus dans notre mariage. Merci beaucoup. Pour bénir cette célébration, nous sommes sûrs que le Seigneur est avec nous et que si de l'amour jaillit dans chacun de nos cœurs, c'est grâce à lui. Alors nous pouvons chanter sa gloire. Pedro, Modogo, Jean-Franco Ferré, Robine Nangandengoyo avec amour. Oswanelaka opesaki ngai nakoya lelo na pokwa ye. Notre rendez-vous de ce soir, je viendrai chérie. Notre rendez-vous belle amie, je viendrai ce soir. Kasi na bona kuta yo na mbanga ye no padrino. Kasi na bona kuta yo na mbanga ye no padrino. Elaka ya mongo ya bolingo ebongaka bozala mibale. Nakoya lelo na rendez-vous. Kasi
kasi na bwima nzaka nelongio Ousmane Nakoya je viendrai chéri kasi na bona kuta yo na mbanda Don Padrino kasi na bona kuta yo na mbanda Don Padrino unichokeza mama yangu Magie Musenga, El Paquita, Manetio. Motema pasi, soki na kuti yo na mbanga Ousmane Bakayoko, yanga nzoto eboya koswana Ousmane Bakayoko, yanga nzoto eboya bituma wapi mpema yango ya koswana na mbanga Don Padrino wapi nzoto yango ya bitumba Don Padrino wapi mpema yango ya koswana na mbanga Don Padrino wapi nzoto yango ya bitumba Don Padrino. Levez-vous s'il vous plaît. Libala Ia kupesa esengo kati na Yesu Kambi asali libala Yende mukunzi ya libala Kupisa